Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Matthieu 25, verset 21. Ah, Mathéo, bonjour, as-tu bien dormi, mon chéri? Oui, c'est super de dormir chez toi, mamie. Eh bien, tu es bien matinale et déjà avec ton jeu vidéo, je comprends pourquoi tu... Mamie, je ne m'amuse pas. Ah bon? Je fais ma liste pour aujourd'hui. Oh, d'accord. Tu fais ta liste. C'est une bonne chose. Tu te souviens, mamie? Tu m'as dit la semaine dernière, si tu veux... C'est quoi déjà? Si tu veux réussir, place sur une feuille ou sur ta tablette tout ce que tu voudrais faire durant la journée. Et après, puis tu feras ta liste pour la semaine prochaine. Je veux bien gérer ma journée aujourd'hui. Bonjour mamie. Ah, bonjour Mathéo et ma chérie. Bonjour Mathéo. Bonjour Estelle. Tu fais quoi? Ben, je fais ma liste. Ah, moi aussi j'ai Je fait ma te liste. sais. Ah bon? Laisse-moi voir. Ouais, pas mal. Mamie, Estelle a placé en 1 la même chose que moi, le culte avec toi. Ah. Et numéro 2, petit-déj. Pareil que moi encore. Numéro 3, faire des nattes. Ce n'est pas pour moi, je suis allée chez le coiffeur hier. Alors ensuite, aider mamie dans son verger. Moi aussi j'ai placé ça, mais pas au même endroit. C'est bien amusant de faire le programme de la journée. Je suis fière de vous les enfants. C'est vraiment une très bonne façon de gérer sa journée. Cependant, il vous faut être conscient d'une chose. Il peut y avoir des imprévus. Et il faut gérer les imprévus. Mais Dieu est là avec nous et il est prêt à nous aider à les gérer, ces imprévus-là. Mamie, peut-on faire le culte avec toi maintenant? Eh bien oui, bien sûr. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Il avait à peu près votre âge. Il avait fait ses plans pour la journée. Comme vous, il avait son petit planning. Il avait prévu sa petite sortie. Il est parti de chez lui avec son petit panier dans lequel il y avait son déjeuner que sa maman lui avait préparé. Mais en chemin, il s'est produit quelque chose. Il a vu une foule. Alors il s'est dit curieux, comme vous d'ailleurs. Il s'est dit bon, qu'il va voir ce qui se passe. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens. Et que tous ces gens-là étaient assis sur l'herbe. Alors il a bien tenu son petit panier contre lui et lui aussi il s'est assis sur l'herbe. C'est l'histoire du petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons et qui ensuite a tout donné à Jésus. Exactement, tu as bien compris, c'est bien cela. Cette histoire se trouve dans la Bible. Ce petit garçon, il avait son déjeuner pour lui tout seul. Donc il avait fait ses plans. Mais un imprévu se produit. Il y a une foule de personnes et les gens sont affamés. Il n'y a rien à manger. Et ce petit garçon, eh bien, il a accepté d'offrir ses pains et ses poissons à Jésus qui, lui, s'est chargé de gérer la situation. Il a géré l'imprévu tellement bien que toute la foule a pu manger. Et on nous dit que les disciples ont ramassé plusieurs paniers avec les restes. Mamie, cela veut dire que Dieu utilise le peu qu'on a et en fait de grandes choses pour les autres? Peut-être que les gens qui n'étaient pas dans la foule pouvaient aussi manger puisqu'il y avait des restes. Cela s'appelle un miracle, Estelle. Oui, Estelle, c'est vrai. Mathéo a raison. C'était effectivement un miracle. Ne cachez jamais vos talents. Avec le peu que vous avez, même si vous vous dites j'ai peu de choses ou ce n'est pas grand-chose, pensez toujours à donner la priorité à Dieu. Je ferai tout pour m'en souvenir. C'est génial. Vos parents et les adultes qui vous entourent sont là pour vous aider à grandir et aussi à gérer avec Dieu.
Et vous savez, moi, ça me plaît des fois de vous comparer à des arbustes. Il y a un petit arbuste derrière là, je vous compare à cet arbuste. Et puis vous savez, c'est un arbuste qui va grandir et qui va devenir un immense arbre. Mamie, tu me compares à un arbre? Mais oui, les enfants, c'est pour vous taquiner un petit peu. Mais je pense quand même à un fruit qui s'appelle le paroka. Alors le paroka, c'est un fruit assez rare. C'est un fruit qui est en forme de losange. Il est de couleur orange, enfin il devient orange quand il arrive à maturité. Et à l'intérieur, il y a des graines qui sont rouges et ces graines-là sont comestibles. Et on appelle aussi ce fruit-là pomme merveille. Alors ces feuilles sont utilisées pour effacer les cicatrices, pour guérir la fièvre et aussi pour les maladies de la peau. C'est aussi un excellent fruit pour les diabétiques. Oh, regarde Mathéo, les bienfaits insoupçonnés du paroka. Ouais. Le paroka est aussi bon contre les vers, mamie. Tu as raison, c'est vrai ma chérie. Dieu a créé des choses très utiles aux êtres humains. Et moi aussi, je veux être utile à la maison, autour de moi, à l'école ou à l'église. Partout où je suis. Comme le petit garçon dans la Bible. Voilà. Et souvenez-vous, mes chéris, vous êtes petits, mais tellement grands aux yeux de Dieu qui vous a donné tous ces talents. Alors, est-ce que vous voulez que nous le remercions pour tous ces talents qu'il nous a donnés et surtout pour la façon dont il fait fructifier nos talents quand nous les mettons à son service? Oui. Alors, nous allons prier. C'est toi qui pries, Mathéo. D'accord. Merci mon Dieu pour tous les talents que tu nous as donnés et même s'ils ne sont pas encore très grands, aide-nous à bien les utiliser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre